Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe dans le 15e arrondissement de Paris. Pourquoi le 15e arrondissement de Paris? Parce que c'est là que se trouve le siège de Safran, l'équipementier aéronautique, et que les propos tenus par le directeur général de l'entreprise, Olivier Andriès, lors de ses vœux hier, m'ont semblé tellement pertinents que j'ai décidé d'en faire mon coup de gueule en espérant qu'il ne me demandera pas de droit d'auteur. 3 propos m'ont en effet paru si vrais qu'il est impératif de les citer. Parmi eux, une formule détournée de Nicolas Sarkozy pour parler de la politique budgétaire et fiscale de la France, c'est taxer plus pour travailler moins. Une phrase qui est aussi simple que vraie. Nos députés l'ont prouvé depuis le début de l'étude du budget, ils n'ont qu'un objectif, taxer encore et toujours plus, dans le pays le plus taxé au monde, dans lequel la dépense publique représente 57% du PIB. Mais pas question de toucher aux dépenses, la dépense publique étant à nos politiques, ce que les textes sacrés sont aux membres des différents clergés. Seconde phrase choc est tout aussi vraie. Les parlementaires ont perdu la boussole. Une phrase dont on ne peut pas dire qu'elle soit corporate venant du patron d'une entreprise aéronautique, puisque dans les avions, la boussole s'appelle compas. Mais ils n'ont pas perdu que la boussole, mais aussi les pédales, la raison, la boule, la tête et même tout le reste. Le pays est au bord de la faillite. Pas grave, on va revenir sur la réforme des retraites, ce qui va coûter un pognon de dingue, pour citer Emmanuel Macron. Et on créera de nouveaux impôts, histoire d'essayer d'approcher les 60% du PIB en dépenses publiques. Le drame de la situation actuelle est qu'on a le pire de la 4e République, l'instabilité avec les institutions de la 5e. Mais sous la 4e, on avait un personnel politique de très haut niveau, c'est-à-dire tout le contraire d'aujourd'hui. 3e phrase choc, ce n'est pas comme ça que le pays va s'en sortir. Nous sommes bien d'accord, on se plante depuis 40 ans avec les mêmes recettes qui ne marchent pas, mais si en sport on ne change pas une équipe qui gagne, en France, on ne change pas une équipe qui échoue lamentablement, pauvre France.